Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de Rise of the Kage, un jeu de Gordon Cunningman, édité chez JCT Studio, sorti en 2015 pour 2 à 4 joueurs, une durée de 1 heure, ça vaut grosso modo 90 €, il y a une extension qui s'intitule les Dogs de Ryu qui sont aussi sortis. Moi j'ai reçu les deux boîtes, donc la boîte de base et l'extension parce que j'avais pledgé via la campagne Kickstarter, j'ai reçu tout ça aujourd'hui, c'est formidable et c'est pour ça que je vous fais une formidable vidéo et je m'emballe aussi un peu. Donc du coup, comment ça se joue? C'est un jeu d'affrontement, une personne va jouer en fait la garde impériale et les 3 autres joueurs, parce que ça peut jouer jusqu'à 4, vont jouer les ninjas. Donc si on est uniquement 2, un mec va jouer la garde impériale et l'autre va prendre les 3 ninjas. On est obligé d'avoir 3 ninjas en fait de base. Je sais que c'est tiré de l'univers Bushido, donc Japon féodal, un jeu de figurines qui est édité aussi, il me semble, chez JCT Studio, donc si je dis des conneries, bah dites-moi en commentaire, non c'est des conneries, tu dis que de la merde, et auquel cas ça ne changera pas d'habitude. Et pour le coup, bah voilà, le petit background, on joue en fait 3 ninjas qui vont à travers des missions diverses et variées, il y en a 12 dans le jeu de base, il me semble, tenter d'amener à bien cette mission avant que le jour se lève, et justement la garde impériale gagne si l'alarme arrive à son terme, si le jour commence, ou bien si tous les ninjas sont morts. Donc voilà, grosso modo, comment on peut gagner, comment on peut perdre. Donc ça c'était un peu le background de la boîte de base. Allez, on va partir directement sur les composants. On va avoir des figurines sur le plateau. Alors moi je vais vous présenter, si possible, uniquement les figurines que vous allez avoir dans la boîte de base. Donc je vais faire l'impasse sur les figurines rouges que nous on a reçues dans la campagne Kickstarter, qui sont en fait l'état d'alerte des gardes. Donc à savoir ça, les gardes rouges, vous n'avez pas dans la boîte de base si vous allez l'acheter. Donc je vous ai mis un petit setup de base, je vais vous expliquer comment est mis le setup. Je reviens sur les ninjas, ensuite je vais passer sur la garde. Donc les ninjas, on va avoir 3 classes de ninjas. On va avoir le polyvalent ici Yuto. Donc sur une fiche de ninja, qu'est-ce qu'on a? On a le personnage, on a son nom, on a ensuite le symbole de la faction, on va avoir les cartes slots où on pourra mettre des cartes bonus et des cartes équipement, on va avoir au-dessus 2 stats. Alors les stats, la première stat en noir, c'est la stat en fait de votre ninja quand il n'est pas détecté, quand il est camouflé. Ensuite, la stat du bas, c'est la stat de votre personnage quand il est dévoilé. C'est bien, au fond il y en a qui suivent. On va avoir ensuite 4 petites rangées. La première rangée, c'est ses stats quand il va attaquer. Deuxième rangée, c'est les stats quand il va faire des compétences stealth qui recommandent de la furtivité, donc des dés noirs. Ensuite, on va avoir la compétence d'armure. Donc quand un garde va vouloir nous toucher, il va falloir qu'il fasse ce nombre ou plus pour pouvoir nous infliger des dégâts. Donc les dégâts, quand on va les infliger, ça va nous enlever un dé sur notre réserve pool. Et ensuite, on va avoir la capacité de réaction. On va avoir une habilité qui est propre à chacun des ninjas, et on va avoir ensuite les pools des ninjas qui représentent ces actions, à savoir 2 dés de combat ici, et 2 dés de furtivité. Si on prend par exemple Shizuka, qui elle est une experte des ténèbres, on va voir que ses stats changent, donc elle est plus furtive, elle est moins forte au combat, elle a une armure qui est pareille. Par contre ici, sur ces dés, on va avoir plus de dés de furtivité que des dés de combat, on n'a qu'un seul dé de combat ici. Et si on prend le gros bourrin de l'équipe qui est Katsumi, lui il va avoir plus de stats dans les combats, il va avoir plus de dés pour combattre, il va avoir uniquement 2 slots et un dé de furtivité. Donc lui la furtivité, il s'en fout un peu. Voilà, au background en fait, vous allez avoir ensuite en spécial caractère. Alors moi je trouve ça bête parce que fallait débourser il me semble 6 pounds pour l'avoir. Donc vous n'allez pas l'avoir, donc vous pouvez prendre un proxy si vous voulez avoir les stats, ça se fait très bien. C'est ce que je vais faire je pense. Et là il me semble vous pouvez choisir entre de la furtivité du combat, de la furtivité du combat, de la furtivité du combat, de la furtivité et du combat. Voilà à peu près pour les cartes ninja. On va passer sans plus attendre sur une carte de boss. Donc à savoir que quand vous commencez le jeu, dans le jeu de base on vous propose 2 boss, on vous propose Oka avec son balai fantastique et Kenta avec son acier et son épée diabolique. Sur une carte, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici le marqueur d'alerte. Donc comme je vous l'ai dit, plus vous allez faire de bruit dans ce jeu et plus vous allez augmenter en fait la cloche. Donc dès que la cloche arrive ici, hop, les ninjas ont perdu et la garde impériale a gagné. Pareillement ici, dès que vous allez faire un bruit au début de tour en fait, le gardien va avancer le tracker de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Dès que ça arrive ici, le jour se lève et les ninjas n'ont pas eu assez de temps en fait pour finaliser leur mission. Et pour le coup, la garde impériale gagne.
qu'est-ce qu'on va avoir sur une fiche de garde impériale? On va avoir le boss, donc une fois qu'on a choisi son boss, là on va avoir ses petits points de vie, on va avoir son nom, on va avoir ici les stats de compétences, donc à savoir à combien il se déplace pour une action. On va avoir ensuite ses stats d'attaque, donc il va avoir +1 à ses jets de dés. Il a une armure de 5, donc il va falloir faire ce chiffre 5 pour le blesser égal ou supérieur. On va avoir ici sa zone qu'ils appellent AOI, donc Area of Influence. C'est un peu sa perception en fait des ninjas, donc jusqu'où il peut percevoir, il peut voir les personnes, etc. On va avoir ici le nombre d'actions qu'il peut faire, sachant que on est obligé de dépenser en fait des points d'action qu'on va gagner à chaque début de tour pour interagir avec notre soldat. Et ici, on va avoir ce qui s'appelle l'awareness, donc c'est un peu la perception bis, c'est le nombre en fait de dés qu'il va lancer pour détecter un ninja, ou alors c'est le nombre que devra faire le ninja pour s'évader lors de son déplacement sur un champ de vision. Ça va être très clair quand je vais vous montrer en fait un exemple d'évasion. Donc là je vous expose à peu près les stats, etc. C'est les mêmes stats hein, partout hein, sur les cartes. Ensuite je vous montrerai une carte de personnage. On va avoir ici ensuite avec combien de gardes il commence. Donc là les Tesaki et Komomo, il commence avec 10 Tesaki et Komomo qu'on a placés hein, ici sur le plateau, j'ai fait ça rapidos. Dès qu'on arrivera ici sur du orange, il pourra recruter des Bushi. Et dès qu'on arrivera sur le symbole rouge ici, il pourra recruter des Hanshi and Mashi Bugyo. Donc je sais, mon accent est exécrable en japonais, c'est pas grave. On va aussi avoir des phases d'événements, donc par exemple dès qu'on arrive ici, on alerte directement de garde, donc on met un petit token ou alors on met une figurine rouge si on les a. On va avoir ici les cartes slots, donc comme les ninjas, hein, quand on va jouer des cartes, on va pouvoir les mettre ici. Dès qu'on n'a plus de place ici, on ne pourra plus jouer de cartes en fait action. Donc il faudra défausser des cartes de son slot pour pouvoir jouer ensuite des cartes équipement, action, etc. On va avoir des règles spéciales qui vont se déclencher par rapport à certaines conditions. Et on va avoir ensuite l'action et le noise token qui ici vont vous présenter en fait différents chiffres. À savoir que quand on est dans la zone jaune, on va recevoir 6 points d'action. Quand on va être sur la zone orange, on va recevoir 8 points d'action. Et quand on va être sur la zone rouge, on va avoir 10 points d'action. Donc c'est pareil de l'autre côté. Hop, hop, hop. On choisit ensuite les petites cartounettes hein, qui vont être là, comme ça. On les met juste en dessous. Et on est paré pour jouer. Donc voilà, grosso modo, ce que présente une carte de boss. On va avoir ensuite, par la même occasion, les cartes de soldats, de demi-garde, si vous préférez, avec le nom. Donc voilà, on sait qu'on peut les recruter ici. On va avoir toujours hein, ces stades, donc de mouvement, d'attaque. Toujours en état où il n'est pas en alerte, donc le noir. Et quand il est en alerte, on prend les stats du bas qui sont en blanc. Et on va avoir un truc supplémentaire, c'est uniquement le point d'achat en fait pour recruter un Bushi. Par exemple, si je veux recruter un Bushi, il faut que je dépense 2 pions d'action pour pouvoir mettre un Bushi à côté d'un token ici de baraque. À savoir, ce sont les renforts, le spawn de renforts où vont apparaître hop, nos petits mecs. Donc je vous ai présenté un peu l'ensemble des cartes, ce que vous faites avec la carte boss et les cartes de ninja, et maintenant on va passer sur la mise en place. Alors pour la mise en place, c'est très très simple aussi, hein. On prend la fin du ruling, à savoir que le livre de règles, alors c'est vraiment pas pour cracher hein, ni quoi que ce soit, mais j'ai rien compris, j'ai dû le lire au moins 6-7 fois, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Si vous avez un quelconque problème, etc., n'hésitez pas à mettre en commentaire des choses que j'aurais peut-être oubliées en faisant cette vidéo. J'essaye de faire le maximum et d'être le plus clair possible, je vais vous donner le max d'exemples, donc si elle dure un peu longtemps, donc excusez-moi du fait. Donc là on va prendre par exemple le Minor House, on va avoir différentes zones. Les zones rouges ici, ce sont les zones où vous allez pouvoir mettre des tokens de recherche. J'y reviendrai ensuite. Les zones vertes ici, ce sont des tokens où vous allez pouvoir mettre des tokens d'évasion et des tokens d'arrivée et de départ pour vos ninjas. Donc on peut les ramener ici, ici, à savoir qu'ils doivent être espacés, il me semble, de 12 cases entre eux. On va ensuite avoir le nombre de tokens qu'on utilise, de cherche token. Donc là, on nous dit 3 sets plus le set des trappes. On va avoir 8 d'or shoji, 8 d'or plank. On va avoir une sonnette et on va avoir une lanterne. Et une fois qu'on a ça, on peut refermer. Donc une fois qu'on a choisi le plateau, qu'on a mis, qu'on a choisi son boss et qu'on a mis ensuite tout ce qui va bien, etc. On va devoir poser, hop, les petits tokens baraques, à savoir que les tokens baraques, vous les posez un peu partout où vous voulez que
vos personnages en fait spawn quand vous allez les acheter. On a aussi un deck de cartes, hop, avec le symbole Ryu, donc le dragon, qui montre plusieurs cartounettes, voilà, hein, donc c'est des cartes un peu standards, etc. Où sont mélangées aussi des cartes, comme vous pouvez le voir ici avec le symbole, des cartes du boss. Donc il y a un deck pour chaque boss en fait, donc vous mélangez tout ça. Vous prenez un nombre égal de cartes par rapport à votre taille de main. Donc ici, Kenda, hop, je vais vous le remontrer, c'était ici 5 cartes. Hein. Si on retourne de l'autre côté, on voit qu'elle a 7 cartes. Hop. Une fois qu'on a pris ça, on met nos petites figurines et ensuite on prend les tokens. Donc 3 sets de tokens en fait, qui sont comme ça, et qui ont des valeurs de 3 à 6. Ces tokens en fait vont servir uniquement de mission et de collecte pour les ninjas. Effectivement, pour réussir en fait une mission, les ninjas devront d'abord collecter 6 tokens qu'ils devront mettre dans la réserve en commun de la mission, pour ensuite lancer un D6 et additionner ce résultat de D6 au nombre de tokens sur la mission. À savoir que cet effet est possible uniquement quand vous prenez un nouveau token au-dessus de 6. Comme vous pouvez le voir ici, je vais vous montrer, tac, quand on prend une carte mission, on a un petit chiffre au-dessus. Donc à savoir que la mission est connue uniquement des ninjas et non pas de la garde impériale. Donc tous les ninjas savent vraiment ce qu'ils doivent faire durant la mission. Comme ici, hein, on a le petit symbole ici qui vous disent par exemple dans la house on met celle-ci, et il y a d'autres cartes qui ne sont pas viables dans d'autres maps. Donc celle-ci par exemple elle peut pas être jouée dans le district. Enfin bon bref. Une fois qu'on a tiré la carte mission, hop, on regarde le petit chiffre ici, il faudra faire 12 avec ces 6 tokens. Donc dès lors qu'on va par exemple prendre un autre token, ça va nous faire 7 tokens, on va lancer un dé, et si le dé, la valeur du dé et le nombre de tokens égale ou dépasse ce nombre ici, on révèle cette carte, et ensuite on peut résoudre l'effet et commencer à faire notre mission afin de gagner la partie. Donc on a sélectionné notre garde, ensuite, enfin notre boss, ensuite on a récupéré le nombre de tokens qu'on a disposé un peu partout dans les zones rouges, qui sont bien sûr, je le remonte, hein, stipulées ici, donc c'est un token par zone rouge. Hein. Donc on peut pas aller au-delà, on peut mettre un garde, etc., il n'y a pas de problème, mais on peut pas mettre 2 tokens sur la zone rouge. Ensuite on shuffle le deck de Ryu, et on est prêt à jouer avec la garde impériale. On va faire la même chose pour les ninjas, donc je vais prendre, hop, une carte de ninja, qui va être par exemple le plus standard, Yuto. Je mets ensuite les points spawn de mes ninjas, donc par où ils vont arriver, de manière face cachée comme ça, à savoir que la garde impériale ne sait pas quel est le chiffre ici en dessous. Ce chiffre va nous servir ensuite, dès qu'on aura fini la mission, à notre évasion. On peut s'évader ensuite par le chiffre sur la carte d'évasion qu'on va tirer une fois la mission finie. Donc pareil, hein, ici on va avoir les zones de spawn qui sont décrites ici, hein, en vert. Voilà, hop. Donc à savoir ici, ici et ici. On va pouvoir les espacer, voilà. On les a mis, donc il y en a une ici, une ici, une ici. On va prendre notre figurine, et en même temps je vais vous montrer la figurine, voilà. Donc les figurines sont assez belles, mais bon, il fallait quand même les mettre dans de l'eau chaude, et l'eau froide c'est un peu cornélien. J'avoue, pour le prix, j'ai été un peu déçu sur ce point-là. À savoir que les règles mal foutues, ça fait plein de trucs. Enfin bon bref, voilà, on va pouvoir le mettre à côté. Et tous les ninjas, en fait, même si moi j'avais mis mon spawn ici, je peux mettre, finalement, mon personnage ici en disant, bah non, on commence tous ici, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de souci. Chacun met en fait son spawn où il le souhaite, et il peut venir de n'importe quel côté. Donc il peut venir de la forêt, il peut venir de la cité, ou il peut venir du lac. Une fois qu'on a fait ça, ensuite, on fait notre réserve de dés, à savoir les dés blancs sont les dés pour la force, et les dés noirs sont les dés pour la furtivité. On va tirer ensuite dans le paquet de cartes des objets et des ninjas une carte, si possible bonus ou équipement. Donc tant qu'on n'a pas révélé par exemple de cartes, alors ici c'est un événement, tant qu'on n'a pas révélé de cartes bonus ou d'équipement, on retourne et on fait ça pour chaque ninja. Donc là par exemple c'est une carte bonus, on la met là. On retourne pour l'autre ninja, donc là c'est un événement. On va retourner un événement, ah bref c'est pas bon. Hop hop hop, là on trouve par exemple un bonus, on va le remettre, etc. On fait ça pour tous les ninjas. Une fois qu'on a fait ça, hop hop hop, on remélange. Je perds même une carte mais c'est pas grave, ça ira pas plus bas. Et
ça c'est notre carte qui va servir de recherche. Une fois qu'on a équipé nos personnages, on va ensuite tirer une carte mission, donc voilà, à l'abri du regard de la garde impériale. On va savoir que là c'est une diversion, il va falloir faire ce total de nombre, donc au préalable je le répète, il va falloir collecter en fait 6 tokens. Une fois qu'on a 6 tokens, le prochain token qu'on devrait rajouter à la mission nous permet de lancer un dé et de savoir si on peut atteindre avec le nombre de tokens ce nombre-ci. Alors si c'est pas le cas, on recommence encore à chercher, etc. Et si c'est le cas, on révèle la mission et ensuite on peut faire les conditions. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on la met par exemple ici, on sait qu'on a une mission de diversion. Et à ce moment du jeu, nous sommes enfin fin prêts pour commencer. Le jeu, en fait, se déroule en 2 phases. On a la phase des ninjas qui joue tout le temps en premier, et on a ensuite la phase de la garde impériale. Donc on va commencer, bien évidemment, par, merci de suivre au fond, les ninjas, c'est formidable. Donc on commence par les ninjas. Les ninjas, eux, de base, hop, je vais faire un peu de place, vont avoir un mouvement de 6 pas. De 6 cases, si vous préférez. Ils peuvent se déplacer diagonalement, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, ici, ils ne peuvent pas se déplacer diagonalement sur les corners. Ils n'ont pas le droit. Donc, chacun, en fait, va signaler avec ses petits tokens le chemin, hop, 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 de son ninja. Donc, par exemple, lui va faire 1, 2, 3... par exemple 4, 5 il se met ici, et 6 il va se mettre ici parce qu'il veut chercher. Donc lui a fait un petit chemin pour essayer de chercher le petit token, à savoir s'il peut trouver déjà un token de mission. Une fois que tout le monde a fait son petit chemin, si on reprend sa carte, hop, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va voir ensuite la réaction. Tout le monde va lancer un dé, on va enlever ensuite le modificateur de la réaction pour voir qui va interagir en premier. Donc on va dire que c'est Yuto qui a gagné durant cette phase de résolution, et il va faire son petit chemin. Donc il va avancer 1, 2, 3, 4... Chose qu'il peut faire, il peut très bien s'arrêter ici, même s'il avait dépensé, s'il avait dépensé, il les a pas dépensés, mais s'il avait fait un chemin un peu plus long, il peut s'arrêter très bien au numéro 3 ou avant la porte en disant « Ah bah non, moi je m'arrête, il n'y a pas de problème, je reste ici, je sens que c'est un peu la merdasse ». Donc il peut faire ça, ou alors, hop, je vais enlever ça parce que sinon ça n'a pas de sens, ou alors il peut très bien continuer son chemin. Donc il arrive ici, il se déplace, donc il peut très bien s'arrêter, ou ne pas s'arrêter et continuer. Chose qu'il ne doit pas faire, c'est par exemple prendre un autre itinéraire. Si par exemple il veut faire 1, 2 et finalement il voit que ça pue un peu le chou là-bas, il se dit ah bah non je vais faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non c'est pas possible, il peut pas se détourner carrément de son chemin, il est obligé de suivre son chemin directement. Chose qu'il peut faire pour avancer plus vite, il peut se défausser de 1 ou 2 dés stealth, donc les dés noirs, pour ensuite augmenter son chemin de plus 2, donc ajouter en fait 2 pas supplémentaires. Donc là, c'est la première phase, c'est la phase d'activation. Donc il marche. Chose qu'il peut faire ensuite, c'est, on est sur une porte, on va essayer d'interagir avec les portes. On a 2 types de portes. On a les portes ici Soji, qui sont des portes un peu classiques, qui demandent une compétence de 4. Et ici, on a des portes blindées, un peu plus fortes, qui demandent des compétences de 5. Chose qu'on peut faire avec notre personnage, notre ninja, c'est d'ouvrir soit la porte discrètement, et auquel cas on la crochette, donc il faut faire, bon, ici c'est une porte Shoji, il faut faire 4 ou plus, donc on peut lancer 1 ou 2 dés noirs, et puis essayer de crocheter la cellule. Par contre, si on fait ça, comme vous pouvez le voir, on ne pourra plus fouiller ici, parce qu'il nous faut quand même un dé noir pour pouvoir fouiller. C'est une action qui demande de la furtivité. Ou alors on peut dire, ah bon, on s'en fout, nous on est des bourrins, on veut utiliser les dés de force, on va casser la porte directement. Chose que vous pouvez faire par contre, si vous cassez la porte, il y aura un bruit qui sera directement alloué sur le boss et son compteur va augmenter de 1. A savoir que une fois qu'un personnage, ce ninja, s'il fait du bruit une fois, les prochains bruits en fait qu'ils vont faire durant le même tour, ça va pas faire augmenter de plus 1 le tracker. Pour chaque ninja en fait on va augmenter de 1. Si par exemple lui fait 3 bruits, il augmentera à son tour une seule fois l'alarme.
Si Kazumi, si je dis pas de bêtises, n'active pas l'alarme, bah lui de toute façon il va pas la faire augmenter. Si le Momoshi, je sais plus son nom, la femme Konichi là, fait du bruit, elle en fait 2, elle activera une fois, même si elle en a fait 2, elle augmentera d'une fois le rapport. À savoir que vous pouvez augmenter l'alarme de 0 à 3, sachant qu'il y a uniquement 3 ninjas, donc c'est simple, hein. Il fait du bruit 1, elle fait 2 bruits 1, il fait 0 bruit, 0. Voilà, donc c'est le plus simple. On peut augmenter de 0 à 3. Voilà, dès qu'on fait un bruit, hop, il n'y a pas de souci. Par contre, pour chaque bruit généré, il y a un token qui va de l'autre côté, mais l'alarme ne monte pas plus. Comment on ouvre du coup les portes? Donc comme je vous l'ai dit, hein, on peut utiliser la compétence furtivité pour crocheter, donc on peut prendre 1 ou 2 dés. On peut utiliser la compétence défourailler une porte en utilisant un dé blanc qui est un dé de fight, ou alors on peut combiner un dé blanc et un dé noir en disant je veux l'ouvrir, je veux l'exploser, mais je veux l'exploser avec classe, avec furtivité. Donc chose qu'on peut faire, donc on lance les dés, on regarde ensuite sa compétence justement de fight et de furtivité, pardon, je vais trouver mes mots, j'y arrive, il est un peu tard, c'est normal. On lance ensuite ces dés, et voilà, là j'ai fait 4, donc 4 ça suffit amplement, donc j'ouvre discrètement la porte, et je l'enlève carrément, elle n'existe plus. Donc c'est un peu une chose un peu bizarre, donc dès qu'il ouvre la porte n'existe plus, et puis tous les ninjas peuvent rentrer à l'intérieur. Donc il peut continuer son mouvement en faisant hop, et hop, il arrive ici, et à ce moment du jeu, dès qu'on est adjacent, et si on n'est pas dans le rayon de vue d'un garde, on peut chercher en fait un token, à savoir que le token ici il a une valeur, pareil, hein, il a une valeur de 5, donc je vais devoir faire un test, et là uniquement de stealth, donc un dé noir, donc si on n'a plus de dé noir avec notre ninja, il faut faire très attention, ce ninja ne pourra plus chercher à son tour, il ne pourra plus rien faire. Donc là on a 5, on a 0 en modificateur, on va lancer le dé, on fait 6, c'est super, hop, on retourne ce petit token, et on trouve, voilà, un petit symbole qu'on va rajouter à notre mission. Donc là on a trouvé quelque chose. En plus de ça, on va piocher une carte dans le deck des ninjas, à savoir que même si on aurait foiré ce test, on aurait fait par exemple 1, parce que 1 dans ce jeu est toujours un échec et 6 est toujours une réussite, quels que soient les modificateurs ou non. Donc voilà, là on a trouvé par exemple un arc, on va le mettre ici. Si on avait foiré quand même nos tests de recherche, le token en fait serait resté comme ça. On aurait ensuite généré du bruit, parce qu'à chaque fois qu'on foire un test, on génère du bruit, hop. Donc le bruit va permettre va permettre aux gardes d'être plus forts, et on aurait quand même, hop, tiré une carte ninja. Alors il y a des cartes événements qui sont jouées directement en one shot. Les cartes ensuite équipement sont positionnées à l'intérieur des slots, et on est obligé en fait de les mettre à l'intérieur des slots, sinon on peut pas les utiliser. Donc voilà, chose qu'on peut faire, je vais y arriver, On peut ouvrir des portes, on fait son chemin en avance, on peut chercher, donc chercher recommande des dés noirs, ouvrir des portes, on peut le faire avec des dés noirs, des dés blancs, ou un dé noir et un dé blanc. Plus on lance de dés et plus on augmente bien sûr le rapport, donc plus on a de chances d'y arriver. Et on peut faire aussi des évasions, avant de commencer au combat, parce que le plus simple c'est de tuer des mecs un peu à l'Astrada. Hop, dès qu'on arrive dans la zone d'influence d'un personnage. Comment ça se passe? Alors, je vais vous faire une petite mise en place assez simple. Ce personnage-ci, ce petit gros en fait, qui s'appelle Tesaki, a une zone d'influence de 1, c'est-à-dire qu'il voit à une case autour de lui, en état de suspicion et pas en alerte. Quand il est en alerte, par contre, il voit à une case à 360 degrés. Donc ici, ici, ici. Donc là, il voit pas, parce que c'est un mur, on ne voit pas à travers un mur. Donc il verrait ici, 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 ici. Donc une case autour de lui. Là, c'est pas le cas, on va rester sur le cas d'ici. Hop, il voit à une case. Donc dès lors que nous, on va s'approcher en fait de notre garde, donc on va se dire, voilà, on voulait faire ça pour arriver discrètement et passer devant lui en essayant de fouiller ce petit token, on va avancer ici. Dès lors, lui va sentir notre présence. Et là, à ce moment en fait du jeu, on est obligé de lancer un dé noir ou alors nos 2 dés noirs pour faire son petit œil ici, le petit symbole qui représente 2. Donc on doit faire 2 ou plus pour essayer de se cacher dans l'ombre et passer furtivement entre les mailles du filet. À savoir que même si vous passez ici, vous n'allez pas faire un autre test. C'est un test uniquement pour une figurine.
Donc là, on va lancer 2 dés, on va se dire on est prudent. Voilà, on fait 6, c'est une réussite automatique. Et on continue notre mouvement. Paf, 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 paf. Ça, c'est le premier cas de figure, en fait. Le deuxième cas de figure, c'est si, par exemple, il y a une autre personne ici. Donc, on va faire notre test. Donc, ici, on va en faire un, comme vous l'avez compris, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on va arriver ici, bah, lui, nouveau aussi, on est obligé de faire un autre test, parce que ce sont 2 personnes différentes. Donc ça, hop, deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, j'ai un personnage qui est, hop, on va le mettre ici, voilà, tac, et on veut partir de ce côté. Voilà, on va le mettre comme ça, c'est le plus simple. Il part d'ici, il fait 1 et 2, paf, il y a 2 gardes en fait qui le voient. À ce moment en fait du jeu, on prend la valeur d'awareness, donc la valeur de l'œil ici, la plus forte des 2 gardes. Bon, ici il s'avère que les 2 sont à 2. Donc on va devoir faire un test d'évasion à 2, plus 1, car il y a une personne en plus qui le soutient. Donc ça va faire un test de 3, 2, plus 1 ici. S'il y avait un autre personnage ici, c'était plus 1 aussi s'il était toujours avec un œil de 2. Si par contre lui était avec un œil de 3 et E2 était à 2, on prend d'abord la valeur la plus forte, donc 3, on rajoute 1 plus 1. Donc c'est ce qui aurait fait en fait 5. Donc vous pouvez voir que des fois vous êtes assez emmuraillé et ça devient compliqué. Donc ici pareil, si on réussit notre test, eh bien les 2 unités directement nous voit pas, donc on passe, parce que c'est l'ensemble, c'est un test pour l'ensemble en fait des personnages, et si on foire le test, malheureusement, bah, les 2 personnes deviennent directement en alerte, elles ont senti quelque chose, et bien sûr, on rajoute à chaque fois un bruit dès qu'on foire un test. Donc on va dire que là, on est passé entre les mailles du filet. Autre cas de figure, hop, hop, on va prendre celui-ci, tac, qui voit à 2 cases. Donc on va dire que lui veut avancer et il veut partir. Tac, tac, tac. Il va arriver ici. Lui voit à 2 cases, donc il va faire un test de suspicion, etc. Mais lui le voit aussi. Donc lui, je sais qu'il a une valeur de perception à 3, parce que je le connais un peu par cœur. J'ai carrément vu beaucoup de cartes le concernant. Donc il a une valeur de 3. Lui a une valeur de 1 qui va donner à la valeur de 3 parce que lui est plus forte. Donc pour échapper à ces 2 gardes, il va falloir faire 4 pour pouvoir en fait passer sur ce côté et arriver ici. Donc voilà un peu comment marche la zone de perception, à savoir que quand, je le rappelle, les personnes ne sont pas en alerte, elles voient uniquement aux cases devant eux. Donc par exemple, lui, il a une valeur de 2, il voit 1, 2, 2, 2, 2, 2 et 2, 2 et 2, 2 et 2, 2, 2, etc. Donc c'est vraiment, vous tirez... vous faites une zone à 2, etc. Et dès qu'il est, hop, en alerte, qui est ici, il voit carrément à 360 degrés. En fait, il sent la présence plus rapidement. Donc ça, c'était pour les tests d'évasion. Et je vais finir aussi là-dessus. Si on veut passer, en fait, sur une figurine ennemie, parce qu'on peut passer sur nos propres figurines, mais on ne peut pas s'y arrêter, définitivement. Par contre, on peut passer sur les figurines ennemies, et dès qu'on passe sur les figurines ennemies, le rapport en fait de perception augmente de plus 2 directement. Donc c'est-à-dire que si je veux passer, par exemple, hop, voilà, lui nous barre la route. Si je veux passer ici, je vais devoir en fait passer par l'un des 2, et je vais rajouter plus 2 au plus haut. Donc après, ça devient vite cornélien au niveau des maths, etc. Et ça devient super difficile de leurrer en fait tout le monde. On arrive, bien sûr, au stade le plus formidable, c'est les attaques. Comment se passent les attaques? Alors, les attaques, on a différentes manières d'attaquer. On peut attaquer à la bourrine, vous l'aurez compris, voilà. Dès qu'on est dans la ligne de vue de notre personnage et qu'il ne nous a pas détecté, on peut lancer un dé blanc. On regarde ensuite les modificateurs par rapport à notre arme, donc lui il a 0 et 0, et on regarde le nombre d'armures que lui possède. Donc lui on doit faire 2 pour le toucher parce qu'il n'est pas en alerte. On va lancer un dé blanc, si on fait 2, on le tue. Par contre, dès qu'on tue, il fait un bruit, il agonise, je pense, et on augmente, on fait du bruit. Donc on lui donne un token au garde. Si par contre, on veut pas faire du bruit, on lance un dé noir et un dé de mêlée qui est un dé blanc. On lance les 2 dés, si à l'un des 2 dés on arrive
à faire la valeur en fait d'armure, même si le dé noir en fait le fait que le dé blanc est à 1, il n'y a pas de problème, il meurt en silence, il n'y a pas de souci. Autre cas de figure, si on arrive derrière à l'aveuglette, comme ça, donc 1, 2, 3, 4, on n'est pas dans l'obligation et même on ne doit pas lancer le dé noir parce qu'il ne sert à rien, on arrive derrière et il n'arrive pas à nous voir, donc du coup on lance un dé, hop, on a fait 3, on le tue et on génère pas de bruit, parce qu'on vient derrière lui. Voilà comment se passent les combats. On a ensuite des combats qui sont par exemple du range attaque. Donc par exemple ici on a une attaque de 5 avec des arcs. Donc c'est la même chose. Hein. La ligne de vue en fait de nos ninjas est illimitée. Donc on nous le dit. Hein. Donc on trace juste une ligne imaginaire du centre de la case vers ensuite où on veut tirer. À savoir que par exemple ici on peut pas voir le garde derrière parce que lui le bloque. Mais par contre, ici, voilà, on peut le voir directement. Donc pareil, hein, on a un range de 5, on peut se servir de son arc, on lance un dé noir, etc. On tire, on regarde si ça touche, et puis on fait les choses décrites comme précédemment. On peut, si possible, effectuer des échanges d'équipements. Si un personnage marche sur une case d'un autre ninja, il peut donner en fait des équipements, il peut stuffer son pote et vice versa, l'autre peut le stuffer, etc. Dès qu'on est détecté, et ça c'est la dernière action en fait qui est faite au début du tour des ninjas, si on est détecté, on remplace en fait sa figurine par une figurine ici verte, qui n'est pas fournie avec le jeu de base. Je le rappelle, c'est du Kickstarter ici. Donc quand on est détecté, hop, à son début de tour, si on n'est pas dans la zone de garde d'Aoi, donc par exemple ici on ne peut pas rester indétectable, si par exemple on est tout seul à son début de tour, on redevient caché. Si par contre malheureusement celui-ci qui n'est pas en alerte est ici, donc il ne sait pas hein, qu'on est ici machin, il sent quelque chose mais il ne nous voit pas, on ne peut pas en fait on ne peut pas se transformer en ombre entre guillemets, voilà, pour aller plus simple. Voilà, on ne peut pas se redissimuler. Par contre, on sera obligé en fait de faire un test d'évasion pour éviter qu'il soit en alerte. Chose qu'on ne devra pas faire avec les personnes en alerte, parce que eux, elles savent déjà qu'on est là, donc elles vont nous voir, elles vont pouvoir nous tawater dessus. Par contre, les personnes qui ne sont pas en alerte ne pourront jamais nous taper dessus parce qu'elles ne savent pas encore qu'on est ici. Donc voilà grosso modo comment se joue le tour d'un ninja. Donc on fait son petit chemin, on fait ensuite ses actions par rapport à son pool de dés. Je rappelle, hein, les dés blancs c'est juste pour l'attaque, ouvrir des portes frénétiquement, etc. Et le dé noir sert au test d'évasion, au test de combat qu'on veut tuer en silence et au test surtout de recherche. À savoir que si vous n'avez vraiment plus de recherche à faire avec un des personnages, il va être un peu limité sur le tour parce que il faudra vraiment chercher pour avoir le maximum de tokens et puis déclencher la mission. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au tour des gardiens. Le tour de gardien, il est très simple. Lui, si on a généré en fait du bruit, on va augmenter. Je vais vous remontrer. Tac, on va augmenter ce rapport ici. Tac, de 1. Si on n'a pas fait de bruit, il bouge pas, donc il s'augmente pas du tout. Lui va augmenter automatiquement. Dès lors qu'on va faire un bruit, il s'augmente, il s'augmente, il s'augmente. Comme je vous l'ai dit, si vous avez bien suivi, il augmente de maximum de 3 par tour. Parce qu'un ninja peut le faire augmenter de 1 au max. Donc sachant qu'il y a toujours 3 ninjas, on peut les augmenter de 3 maximum. Ensuite, il va collecter ses points d'action. Donc à savoir que là, il va en collecter 6 parce qu'il est dans la zone jaune. Il va ensuite... Avant de collecter, pardon, il va d'abord discard et piocher jusqu'à sa main maximale, donc la 5. Il pourra discard des cartes ici qui lui servent plus, et s'il veut jouer des cartes en réaction à des cartes shinobi, donc il est obligé d'avoir ici du stuff libre, sinon il pourra pas interagir. Il va ensuite collecter ses points. Il va ensuite faire des actions via les points qu'il a emmagasinés. Je sais même pas si ça se dit, mais bon, qui a engendré, c'est plus simple, qu'il a produit pour les dépenser
dans ces personnages, à savoir que voilà, hein, je vous remonte ça parce que c'est le plus simple, hein. Lui par exemple peut être activable 3 fois, donc on peut dépenser 3 tokens sur ce boss. Par contre, chose qu'on peut faire si on veut l'utiliser par exemple 5 fois, ce sont les token noise là qui vont nous servir à augmenter en fait le rapport d'activation. Effectivement, pour chaque token noise qu'on va mettre en plus sur un de nos personnages, ça va augmenter en fait sa limitation d'utilisation, mais uniquement pour les tokens noise, hein. On peut pas augmenter le rapport avec les tokens d'action. Donc si un mec peut être activable 2 fois, on est obligé déjà d'activer cette personne jusqu'à son maximum. On peut pas activer une personne puis dire ah bah non je reviens après dans 2 tours, il y a pas de problème. Non non, on active tout et ensuite on passe à un autre joueur, enfin une autre figurine sur le plateau. Donc ça c'est vraiment important. Ensuite, on peut recruter différentes personnes, hein. On peut recruter des Tesaki et Komomo quand on est dans le jaune. Une fois qu'on est dans le orange, on pourra recruter des Bushi. Et ensuite, dans le rouge, on pourra recruter des Hanshi et Machibyuko. Et ensuite, c'est la fin du tour et on refait un tour. Donc là, je vais décrire carrément le tour, en fait, d'un personnage de garde, ce qu'on peut faire. On va prendre le petit gros, j'aime beaucoup, parce qu'il est assez fendeur. Le Tesaki. Le Tesaki, lui, donc voilà, on a pris 6 points d'action, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire qu'on a fait 3 bruits, voilà, 1, 2, 3, on a fait 3 bruits, au tour précédent. Donc lui, il est plus chaud, machin, là, hop, on va le mettre ici, c'est le plus simple. Le Tesaki, lui, va pouvoir bouger de 2, donc je peux mettre un point sur le Tesaki, en disant, ah bah tiens, je le fais bouger de 2. Donc il va avancer 1 et 2. L'orientation, vous l'orientez comme vous voulez lors de son déplacement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre comme ça, il n'y a pas de souci. Je peux encore dépenser, hop, un point pour me rapprocher, par exemple de celui-ci, pour voir si je peux le détecter. Et si vous avez bien suivi, là je suis arrivé au maximum en fait d'actions que je peux donner à ce personnage. Et c'est là où arrivent en fait les token noise. Donc les token noise sont un pion d'action supplémentaire qu'on peut donner en plus à nos Tesaki. Donc là ça se contredit un peu parce que les noise tokens en fait peuvent pas utiliser pour se garde en fait. Pour uniquement des move action, on peut pas les utiliser pour ça. Il me semble, hein, si j'arrive bien à lire, ouais, cannot. Par contre, on peut détecter. Hein. Hop, donc on va utiliser, par exemple, ce token, donc on se déplace, hein. Il est pas en alerte, il est encore en train de faire sa petite ronde, et là on va essayer de détecter ce petit ninja. Donc quand on essaye de détecter ce petit ninja, on prend le symbole awareness, qui est le symbole de l'œil. Donc il nous indique 2. Ce que veut dire ce 2, ça veut dire on va lancer en fait 2 dés et on va essayer de faire 6 sur l'un des 2 dés pour essayer de détecter notre personnage. Donc on va lancer le dé, voilà, on fait 3 et 2, ça ne sert à rien. Là j'ai la possibilité de, par exemple, prendre un autre noise token et de relancer pour voir ce que je fais. Là je fais 6 et 5. Dès lors je l'ai détecté, hop, il se met comme ça. Et là, par exemple, il me reste un autre noise token. Je peux encore lui donner une action supplémentaire pour tenter de l'abattre. Et là, je regarde ensuite mes compétences de stats sur le combat. Donc j'ai 0 en modificateur, bah c'est pas mal. Je vais lancer donc un dé et je vais devoir faire l'armure de Yuto qui est de 4. Donc je vais lancer un dé, hop, je fais 1, et 1 c'est toujours en fait un malheur, donc c'est un échec global et cuisant. Donc dès lors, paf, je n'ai rien pu faire avec lui. Enfin, je l'ai détecté et point barre. Donc là, vous avez pu voir le déplacement, vous avez pu voir comment on combat uniquement des ninjas qui sont détectés. Si on n'a pas de ninja détecté, on ne peut rien faire en fait avec. C'est pas possible. On peut pas les taper dessus, même si y a des gardes en alerte. Quand on foire, parce qu'il y a peut-être des personnes qui disent oui, mais quand on foire une évasion, est-ce qu'on est détecté? Non. On n'est pas détecté, là c'est juste les gardiens, eux, qui suspectent quelque chose, donc ils sont plus vigilants en fait que la normale, et donc du coup, vous êtes détecté uniquement par la compétence de détection des gardes. Les gardes ensuite peuvent faire des phases d'attaque, je vous l'ai montré, ils ont du range attack aussi, mais ça c'est propre à d'autres personnages, et je vous l'ai montré par les ninjas, donc c'est à peu près la même chose, et ils peuvent appeler à l'aide. Donc une personne en fait en alerte peut, et si elle est dans la zone AOI,
mettre une autre personne en alerte. C'est-à-dire que là, elle appelle son pote, elle lui dit hop 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 hop, j'ai entendu quelque chose, et cette personne se met en alerte directement. Tac. Elle peut le faire aussi. Et on a la promotion. Alors la promotion, c'est autre chose. C'est on peut dépenser en fait le coût de recrutement, c'est-à-dire par exemple pour avoir un Bushi qui coûte 2, on peut enlever cette figurine en disant bah tiens, elle me sert à rien, je veux prendre une personne un peu plus forte, et on prend un Bushi qui va prendre la place directement de la personne, à savoir que ça permet en fait d'éviter de spawner en fait les Bushi ici ou de l'autre côté. Dès que vous achetez un personnage, vous le mettez dans l'un des 2 tokens baraques que vous avez mis. Et donc voilà, je pense que je vous ai dit à peu près l'ensemble des tours pour le gardien et le ninja. Hop, donc chose que vous allez avoir, je vous montre, c'est des petits tokens ici qui vont se mettre en état en alerte, etc. Nous on a des figurines, mais vous allez avoir des petits tokens ici qui symbolisent que lui est en alerte. Vous n'allez pas avoir les figurines rouges. Alors dès lors qu'on va retourner hop, des tokens, on va aussi avoir des petits malheurs sur des tokens, à savoir ici le token de la trappe piégée. Dès lors qu'on va retourner ce token, on va réussir le test, que je le rappelle, ici c'était un test de furtivité de 5, on l'a réussi, et là, oh malheur, on déclenche une trappe. Dès lors, le gardien va faire un test de force sur le ninja en question. Donc lui, en fait, a une armure de 4, donc il va lancer un dé, et il va voir s'il fait 4 ou plus. Plus ses compétences de réaction. Donc là, c'est 0, donc c'est 4 ou plus. On va lancer un dé, donc 1, c'est toujours un échec, on fait rien du tout. Et par exemple, si on avait réussi, on aurait fait un 6 ou un 5, ce ninja, en fait, aurait pris une blessure. Et dès lors, en fait, dès qu'il prend une blessure, il remplace un dé qu'il n'aura jamais à son début de tour. Car à son prochain début de tour, il remet ses dés sur sa réserve de dés. Donc là, il devra choisir avec parcimonie, ou il utilisera un dé de moins. Donc ça peut être un dé de stealth, mais il pourra plus tellement fouiller. Ça peut être un dé de combat, donc il sera plus à même de combattre correctement, etc. Et bien sûr, si le test est raté ou le test est successful, on rajoute toujours un noise token de l'autre côté et on fait augmenter la petite manivelle. Donc dès lors qu'on va avoir par exemple 6 tokens, voilà, on a cherché, c'est bravo, donc là c'est machin, hop, ça on l'a trouvé, donc on va en avoir 6 ici. Dès lors qu'on va trouver un autre token, hop, on va ensuite révéler la carte. Donc par exemple ici on nous dit qu'il y a un ninja qui doivent collecter les cherche tokens de la même valeur durant le même tour d'un ninja, et au moins un ninja a besoin de s'enfuir pour gagner. Donc dès qu'on a collecté en fait ce qu'on nous a demandé, ensuite on tire une carte du deck d'évasion et on doit s'enfuir par le lac, donc le point de spawn numéro 3. Et le point de spawn numéro 3, hop, il se trouve ici. Donc si nos personnages en fait sont ici, tac tac tac, et ils doivent s'échapper pour réussir la mission, et ben le gardien n'est pas con, il va ramener toute sa meute sur le spawn numéro 3 pour éviter justement que les ninjas s'enfuient. Donc à la fois les ninjas savent quoi faire en début de partie, mais ils ne savent pas en fait par où s'échapper. Ils ont juste une idée des spawns où ils pourront potentiellement partir. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'ensemble des règles de Rise of the Kage. Je regarde un peu si je ne me suis pas trompé sur quelque chose. Non, c'est bon. Et je regarde un peu si je ne vous ai pas loupé d'autres trucs. Ah si, je ne vous ai pas parlé. Hop, et je vais finir là-dessus. Je ne vous ai pas parlé des cloches et des lanternes. Alors, chose importante, les cloches, en fait, dès que vous allez ouvrir la porte, ça va sonner, en fait, il y aura une petite clochette qui va sonner et ça va faire un bruit. Que vous lancez, en fait, un dé de furtivité ou non, il y a toujours un bruit. Donc c'est une petite cloche comme ça, en fait, que vous mettez à côté d'une porte et qui vont, dès lors que vous allez l'ouvrir ou interagir, générer un token bruit. On a ensuite la lanterne. La lanterne, elle est toujours, en fait, en alerte, donc elle voit à 360 degrés. Et elle permet, en fait, de voir à 3 cases. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et dès lors qu'une personne
arrive à côté d'une lanterne, elle est considérée comme en alerte, et elle augmente en fait sa portée de la lanterne. Si par exemple lui voyait de 2, bah, il augmente en fait sa portabilité de 3. Par exemple pour le Bushi en fait c'est plus flagrant parce que eux voient 1, et dès qu'il est à côté, donc à la fois il est en alerte, il voit à 360 degrés, et en plus il augmente sa portée jusqu'à 3. C'est uniquement quand il est à l'intérieur. La lanterne aussi permet d'augmenter l'awareness de plus 2 en fait du personnage, c'est-à-dire que lui, son awareness, hop, on va reprendre et de base 3. Donc là maintenant, pour détecter un ninja qui potentiellement en fait serait par exemple ici, donc qui sera porté, il aurait en fait 5 dés pour pouvoir faire 6 plus les pénalités en fait du ninja. Donc ça c'est pour la lanterne, la sonnette je vous l'ai dit, les points de spawn tout a été dit, je ne vous ai peut-être pas dit, et je le redis du coup parce que comme ça vous allez avoir l'ensemble des choses, dès lors que vous allez avancer en fait avec un garde et que vous allez ouvrir une porte, la porte est enlevée immédiatement du jeu. Donc je le rappelle, peut-être je l'ai dit, hein, je me rappelle plus du tout, c'est avec la vieillesse, on sait plus tellement ce qu'on dit, et en même temps la boisson n'arrange pas tout, donc pour le coup, vous avancez, et la porte est enlevée directement. C'est uniquement les gardiens qui peuvent faire ça. Hein. Ensuite, les ninjas devront obligatoirement interagir avec la porte, etc. On a les Dock of Ryu, qui est une extension. Là, je vous avouerai que je vais pas vous présenter ça, parce que là, c'est déjà peut-être beaucoup à assimiler. Et je vous ai dit l'ensemble des choses à faire. Voilà, je pense que vous avez tout pour jouer à, je le rappelle, un Rise of the Kage, un jeu de Gordon Cunningman, édité chez JCT Studios, de 2 à 4 joueurs, 90 € dans toutes les bonnes boutiques, peut-être en fin septembre, début octobre, je ne sais pas, pour des parties de 60 minutes. Si vous aimez l'époque féodale, puis les ninjas, et puis l'ère Bushido, etc., foncez-y. Moi, je pense que c'est un excellent jeu. En termes de règles, etc., même si elles étaient dures à lire, vraiment, j'ai mis du temps, etc., c'était terrible, on comprenait rien du tout, c'est mal foutu. Faut dire hein, ce qui est pas bien, il faut dire ce qui est bien dans un jeu. En même temps, j'ai pas d'action là-dessus, donc je m'en fous aussi. Donc voilà, c'est vraiment mal foutu, et je pense qu'il aurait dû avoir une relecture pardon, sur les règles. Auquel cas, bah voilà, si vous aimez un peu les figurines, l'ère Bushido, les ninjas, et ma foi, vous cherchez un jeu à la Tenchu-like, eh bien foncez-y, parce que c'est un jeu qui mérite d'être acheté, je pense. Maintenant, j'espère vraiment pour vous que dans les boîtes du commerce, vous n'allez pas avoir tout ce que j'ai eu comme figurines à remettre dans l'eau chaude, parce que franchement ça m'a pris 2 heures, je vous mens vraiment pas, j'en ai une 60aine à remettre, c'était cornélien, ça plus les règles, plus finalement le slivage de cartes qui est un format encore bizarre. Je ne sais pas pourquoi les éditeurs font toujours 20 milliards de formats pour des sleeves alors qu'il y a 2 formats standards qui existent très bien. Je comprends rien, faudrait vraiment qu'ils me répondent un jour là-dessus. Ça fait quand même beaucoup pour le prix, moi je trouve. Après le matos est très très beau en termes de plateau, c'est vraiment très très joli, c'est très coloré et ça ressent vraiment l'ambiance du Japon féodal avec les petits cerisiers en fleurs, etc. Maintenant pour le prix, moi je trouve que c'est quand même très très cher. J'aurais su ça, peut-être j'aurais pas pledgé autant, j'aurais juste pris une boîte de base et puis basta. Enfin ça c'est petite opinion personnelle et ça peut être varié, d'autres personnes vont dire non moi c'était très bien, etc. Donc voilà. Petite vidéo hein, qui vous a expliqué comment on joue. Je vais faire une vidéo avec une autre personne pour pouvoir faire une partie complète, pour vous montrer comment ça se donne en partie complète. Là, je peux pas, hein, parce que je suis pas schizophrène, je peux pas jouer directement tout seul. Et d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, merci, hein, vous êtes de plus en plus nombreux encore à me dire oui c'est formidable, tu nous montres des jeux qu'on ne connaît pas, merci, bah merci à vous de regarder, parce que des fois je dis beaucoup de choses et en même temps c'est peut-être pas tellement clair pour certaines personnes, mais bon, on se soigne hein, comme on dit. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao, bisous.